Donc là, je vais vous présenter la Ventus, qui est la dernière née des sellettes Nova, et non seulement la dernière née, mais la première sellette qui est vraiment fabriquée par Nova. C'est Louis, le concepteur, qui a fait ça chez nous. Donc c'est une sellette, on va dire, tout public. C'est pas une sellette cocon, elle n'a pas de cover leg. Comme particularité, elle a une protection, une double protection, une protection sous l'assise qui est une protection mousse de 17 cm pour tout ce qui est les chocs qui pourraient être les chocs verticaux. Et dans le dos, elle a une protection utilisée dans les vêtements de moto, qui est fait par une maison allemande, Sastec, qui est en fait une mousse relativement dense, un petit peu comme du Storbotane, qui permet à la fois d'amortir les chocs, de répartir les pressions au niveau dorsal et aussi d'éviter tous les problèmes de poinçonnement qui pourraient être possibles si on a du matériel qui est à l'intérieur de la sellette ou même en tombant à plat d'eau lors d'une chute. Quoi dire d'autre sur cette sellette? Elle a une poche donc avec un volume en haut relativement important dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, et surtout elle a une fermeture éclair qui a un système anti-retour qui fait que la poche ouverte au décollage ne peut pas s'ouvrir toute seule. Elle restera ouverte comme on l'a laissée, mais elle ne s'ouvrira pas plus, donc ça évitera de perdre ce qui est à l'intérieur. Au niveau des cuissardes, on a des cuissardes qui viennent reprendre au niveau relativement haut. C'est pas des cuissardes traditionnelles, elles viennent prendre en dessous du maillon avec un système anti-oubli comme sur la plupart des sellettes aujourd'hui. Chaque côté est marqué, du vert à gauche et du vert à droite pardon, et du rouge à gauche, qui permet de ne pas se tromper au moment de la mise en place de la sellette. Et puis comme la plupart des élévateurs de nos voiles école sont aussi marqués de la même manière, donc en utilisation école ou en utilisation pour des débutants, ça permet d'éviter toute erreur, tout risque d'erreur. Voilà, autre chose de particulier sur cette sellette, elle a une aération relativement importante au niveau du dossier, avec un mesh qui donne directement sur la protection qui est perforée, et donc pour tous les problèmes de transpiration et d'aération, c'est quelque chose qui est relativement efficace. La parachute de secours est fixée sous l'assise avec une poignée qui est directement au niveau de la cuisse et qui se situe vraiment sous l'assise au niveau de la protection en mousse principale. La particularité de cette mousse également, c'est qu'elle est à faible densité, elle a un rappel de forme relativement rapide, et ça permet de pouvoir compacter la sellette quand elle est dans le sac de manière relativement efficace. Donc l'Insomnium, qui est une sellette qui est déjà un petit peu ancienne chez nous, a été un petit peu relookée, même plus que relookée, puisque tous les petits défauts qui avaient été recensés à l'utilisation et au vieillissement en particulier ont été comblés, en particulier sur la modification de certains matériaux, la fermeture, les accroches d'accélérateur. Il y a également une protection supplémentaire optionnelle qui se met sous l'assise, dans la poche dans laquelle on met habituellement le sac ou ce qu'on emmène en vol. On peut avoir une protection additionnelle qui n'est pas obligatoire pour l'homologation, mais qui permet en vol standard, quand on ne part pas sur du bivouac, d'avoir cette protection au niveau des fesses. Voilà en gros les grosses nouveautés qui ont été faites. C'est plus un relookage et une reprise, des petites améliorations d'utilisation. Voilà.